Là, je passe derrière l'hôtel de ville. Et puis ici, nous avons les chemins de fer de Tanata, Tamatave, côte Est. Alors, bienvenue dans les rues de Tamatave. Où je me suis rendu hier. J'ai refait le trajet de Tana à Tamatave pour voir un petit peu où ça en était. Et j'ai eu la tristesse de voir la désolation en arrivant sur la palmeraie qui est décapitée. Aujourd'hui, je vais un petit peu errer dans une ville que je ne connais pas, ou très très peu. Je m'y repère encore difficilement parfois, alors que c'est pas compliqué, hein, mais bon, moi, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longuement. Donc là, tout droit, je vais arriver à la mer. Hein. J'ai discuté ici avec les gens et effectivement le cyclone a été extrêmement violent. Et on me disait que c'était non pas forcément les pluies mais surtout le vent extrêmement fort qui a fait beaucoup de dégâts. Alors dans ces séquences des rues de Tamatave, eh bien, je n'aurai pas beaucoup de choses à vous dire en termes géographiques, quartier, etc. Parce que je ne suis pas chez moi, en quelque sorte, on va dire. Mais vous originaire de Tamatave, que je salue, vous aurez tout le loisir de commenter cela. Donc a priori ça c'est la voie de chemin de fer qui vient de Tana et qui rentre en ville avec... Non, je ne vais pas aller par là, on va pas non plus faire les moindres recoins de Tamatave. On va essayer de faire les principales zones en partant du centre. Donc là on est, on va dire, au sud de l'avenue de l'Indépendance. Et c'est une ville construite en plan quadrillé. Le plan quadrillé, je ne sais pas si c'était pas à Manhattan que ça avait été inauguré. Bref. On va trouver Tamatave, Majinga, Diego Suarez, Antsirabe, je ne sais pas pour Tuléar, à mon avis une partie aussi, qui sont construites comme ça. Et puis d'autres au contraire, comme Tana notamment, et Kianaramsu. Sachant qu'à Tana on a un petit endroit, que c'est le quartier de 67 hectares qui est en plan quadrillé. Mais pour le reste, vu que c'est une colline, c'est bâti sur des collines, ça n'était pas possible. Alors je vais un petit peu zigzaguer entre les blocs. J'aurais bien aimé éviter de rouler au fond des flaques d'eau, c'est là que vivent les clous en général. J'ai pas envie de me taper une crevaison. Bon, je pense qu'on n'est pas dans l'endroit le plus, comment dire, touristique. On va essayer de le quitter là. Alors, est-ce que c'est par celle-là? Non, il y a une belle inondation, je vais pas prendre celle-là.
Alors pour les gens qui connaissent pas Tamatave, bon, sachez quand même que tout n'est pas détruit par le cyclone, hein. On a les ruines habituelles qu'on trouve comme un peu partout. Tiens, je vais prendre par ici. Il n'y a pas de monde rue, dommage. Ça, c'est ce qu'on trouve sur toutes les côtes, donc Manakar, Farafangan, quelques-unes à Diego, Tuléar, je suppose, je connais pas bien Tuléar. Et il y a énormément de petites ruelles en terre. Bon, après, entre les artères principales, hein, dites carrossables, et puis les ruelles, je sais plus, hein, mon cœur balance, hein, franchement. Je dirais qu'il y aurait un petit peu de boulot sur les rues de Tamatave. Non, c'est destroy, hein, on va rouler dans des coins là un petit peu propre, un petit peu lisse, mais c'est pas génial. Alors celle-là, je sais pas si c'est celle qui remonte au niveau du restaurant de la terrasse. On va voir. Le point de repère, ça doit être, j'imagine, la BNI. Ah oui, on est dans cette rue, parce que je me rappelle qu'il y a le restaurant Little India. Où je ne suis pas allé manger, mais peut-être un jour. Et dans cette rue, c'est la rue de l'hôtel Joffre, je crois, donc la rue Joffre. Il y a différents restos, on va dire resto là comme ça, là, ça fait un peu truc à Vaza là. Donc quand vous ne connaissez pas, c'est certainement par ici que vous allez aller vous perdre pour manger un bout. Donc là on arrive au niveau de la terrasse. Un bar assez connu, c'est un peu comme l'hôtel des artistes ou d'autres trucs comme ça qu'on trouve dans la plupart des villes. Ils ont aussi un petit resto là. Nous avons rejoint l'avenue de l'Indépendance. Sur cette avenue, il y a deux supermarchés. Il y a un Super U et un Score, un Carrefour. Il y a des hôtels un petit peu partout. Il y a énormément d'hôtels à Tamatave. Et là, on voit le début du bord qui a été refait il y a un an et demi, avec ce qu'ils appelaient Miami par là. Il y a beaucoup de travaux qui sont à l'arrêt. On ne sait pas si c'est des raisons politiques ou financières ou autres. Toujours est-il que là, il y a une espèce de petite fête foraine. Et puis le soir, c'est illuminé, c'est assez joli. Il y a le port derrière. Il y a beaucoup d'air de la mer, donc c'est plutôt agréable de venir ici. C'est très familial. On va aller par là un peu plus tard, hein, de l'autre côté. Là, je reprends sur ce que j'appelle le vieux bord, on va dire. On a toutes les petites paillotes là. On voit qu'il y a une espèce de plage avec des parasols, donc bon, bah, certains se baignent. Je le recommanderais peut-être pas à tout le monde. La propreté de l'eau dans ce coin est peut-être pas top. Puis en plus, c'est quand même c'est un port. Hein. Et donc il y a une baie là. Il y a une anse. Donc l'avenue de l'Indépendance est sur notre droite. Et puis ici, c'est là qu'on va manger des huîtres, des petites huîtres ou des tecatex. Ça ressemble à des grosses coques.
puis des bénitiers, on va manger des brochettes, boire un coup évidemment, puis il y a plein de cocos là, vous voyez. Donc tout ça, ça n'a pas trop changé. Je vais reprendre un petit peu par la droite, mais quand je trouverai une artère à peu près propre, pas inondée. Voilà, donc il y a beaucoup d'endroits pour sortir prendre l'apéro le vendredi, samedi soir, et plus si affinité. Ça c'est un groupe électrogène. En fait on m'a dit que pendant un certain temps après le cyclone il n'y avait plus d'électricité. Là c'est revenu à peu près. Donc c'était soit par des passes droits que les gens se faisaient brancher, soit fallait acheter un groupe quoi, électrogène. Donc ça a dû faire exploser les coûts. Là on est au mois de mai, fin mai, et dans l'hôtel où je suis je m'attendais à ce qu'il y ait plus de difficultés de trouver de la place et il est quasiment vide. Donc je suppose que c'est comme les palmiers, hein, ça a morflé, et là vous voyez, on a les cadavres de ces arbres, c'est très triste à voir. Déjà que d'ordinaire les bords de mer sont mal entretenus et parfois un peu sales, enfin un peu glauque quoi, mais là, wow. Là ça fait le jour et la nuit entre l'époque où j'avais tourné cette vidéo quand j'avais vu Miami, la zone de Miami pour la première fois, toute la route goudronnée. C'était vraiment un Tamatave qui se relevait. Là, Tamatave a pris un coup. Alors la zone portuaire, voilà, ça, a priori, c'est pas des ruines très anciennes, ça a été pété récemment. Toutefois, l'ensemble, c'est un ensemble de ruines qui a dû être un peu abîmé par le cyclone, on va dire, parce que c'était pas, vous voyez, c'est du cassé ancien. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que y en a qui renaissent dans les cocos, hein, c'est les cocos qui s'en sortent. Moi je connais pas la différence entre le palmier et le cocotier, à part que évidemment on a l'huile de palme d'un côté et la coco de l'autre, mais les cocotiers semblent plus résistants et avoir inscrit dans leur gène la possibilité de se faire couper la tête, et ça repart. Donc en ville, la ville est parsemée de cocotiers, ça va redevenir certainement comme avant, peut-être même plus joli d'ailleurs, puisque les vieilles palmes vont faire la place à de jeunes. Donc, voilà. Alors, route nationale 2, on va pas rentrer tout de suite à Tana quand même. Ici, c'est donc l'entrée du port. On va poursuivre un petit peu. Les containers. Et oui, chers habitants de Madagascar, la plupart de tout ce que vous trouvez comme produits importés, ça vient d'ici. Sans cette zone et sans tous ces camions et ces porte-containers, vous voyez là, il n'y a pas grand monde, hein, c'est très calme. Eh bien, il n'y aurait pas de papier toilette, il n'y aurait pas de savon, il n'y aurait pas tous ces biens de consommation que vous convoitez. Je ne sais pas si je vais aller beaucoup plus loin par là, parce que c'est vrai, ça va pas être très agréable. Mais bon, à titre d'information quand même, voir un petit peu comment c'est. Là, tous ces camions doivent j'imagine, soit être en parking ou en attente de chargement pour prendre la route.
fait, cette route-là, elle arrive à l'entrée de Tamatave. Quand on arrive de Tana, on a une route à droite qui indique le port et ça permet d'arriver par là. C'est en... Bah, vous voyez, hein, on y est passé tout à l'heure. Ah, c'est sympa, merci. Bon voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent dans le pays, un train qui passe. Il y en a toujours un petit peu. Je vais laisser la place. Il y en a toujours un petit peu, mais généralement c'est pour de la marchandise. Hein. Les trains de voyageurs, ça avait été a priori relancé pour une affaire un peu de communication à Tana avant les événements politiques de septembre 2025. Avec une ligne entre la gare centrale et puis Amboui-Malhamboul. Puis bon, bah, ça n'a pas fait long feu visiblement. Ouais, je vais vraiment pas passer par là. En plus, ça, il a perdu une partie de son chargement qui est dans la flotte. Donc vous voyez les courageux camionneurs qui vous amènent vos produits importés, dès le début, doivent se taper déjà des bassines de flotte pour prendre la route. Et ils ont bien du courage. Allez, on va quitter la zone. Ah, il y avait du café, tiens, pourquoi pas. J'aurais pu... Bon, j'en trouverai d'autres, je pense. Alors, on va prendre une autre rue. Tiens, bah là, on peut la tenter par là, je pense. Allez. Les ruelles de Tamatave. Bon, bah ici aussi on répare des bagnoles dans la rue, hein, c'est assez classique. Ah, il y a de beaux arbres là. J'aimerais bien savoir ce que c'est comme espèce d'arbre. On se croirait vraiment dans une forêt tropicale, là, une jungle. S'il y en a qui savent, vous pouvez mettre en commentaire, hein, c'est vraiment tout à fait étonnant de trouver ça en plein centre-ville de Tamatave. On a de la chance, ce matin on a une belle lumière là. Donc le port par la droite, là on remonte vers l'avenue de l'Indépendance. On va tricoter un petit peu doucement là. On reconnaît quelques enseignes de compagnies de transitaires et ce genre de choses liées à l'import-export. Bon, j'espère que je passe devant chez vous quand même, hein, parce que c'est un petit peu une partie toujours des objectifs de ces vidéos. Et ça marche. Il y a des gens qui me disent tu es passé devant chez moi. J'en ai aussi qui me disent tu aurais pu continuer, prendre la petite ruelle, demander telle adresse. Bon, ah bah oui, il y a des limites à tout.
Alors, eh bien ce sera à droite, Miami Distribution, tiens. On garde les vieilles ruines et on fait des trucs neufs. Je ne sais pas si ça changera un jour. On est dans un coin, il doit y avoir quelques restaurants chinois aussi, là, vous voyez. Ça c'est pas renommé, mais je sais qu'il y en a. Forte communauté chinoise, ou on va dire, comment dire, d'immigrés chinois depuis 4 ou 5 générations à Madagascar. Donc qui sont malgaches maintenant. Et beaucoup donc sur la côte est en général, et bien sûr Tamatave. Ce qui nous permet d'avoir de la cuisine chinoise, bien sûr. Parmi leurs influences, on est retombé sur la BNI où on était tout à l'heure. C'est le principe du tricot, hein. On fait des nœuds. Allez, on va prendre par là. Et voir si on y est. Là, c'est complètement au pif. Je vais prendre un petit peu mon GPS là, parce que voyez-vous, j'ai décidé de prendre quelques bonnes habitudes et de m'organiser un peu. A tout de suite. Eh bien, nous allons découper un petit peu cette visite en plusieurs épisodes, je crois. Donc on va aller terminer celui-ci aujourd'hui sur l'avenue de l'Indépendance. Je vais repartir un petit peu dans d'autres zones. En attendant, si vous avez apprécié la balade, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime là, partager, vous abonner si ça n'est pas fait. Les gens qui veulent aider la chaîne peuvent le faire via Tipeee, via Patreon. Même un petit don de quelques euros, ça met de l'essence dans le carburateur. Ça va mettre de l'huile dans le moteur et du café dans le chauffeur. L'Indépendance est juste devant nous. Je vous dis à une prochaine dans les rues de Tamatave ou ailleurs. Et d'ici là, portez-vous bien.